Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto et le marché. On commence avec les nouvelles, nous avons Mika, le retour, et oui, ce texte de loi n'en finit jamais, il revient transformé directement au Parlement européen. Alors, j'ai pas eu le temps de le lire entièrement. Les informations que j'ai pu avoir déjà par rapport à toute la communication qui peut se faire à travers ça, notamment, c'est toute la partie cette fois-ci qui pêche sur le transfert d'argent. Donc il va falloir encore une fois surveiller ça, voir ce qui va se passer avec toute une dérogative qui est effectuée sur le fait que la crypto-monnaie est le moyen privilégié pour le détournement de fonds, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc on est encore dans quelque chose qui n'a rien à voir et qui ne comprend absolument rien à la crypto-monnaie. Donc je vais regarder le texte. En l'occurrence, je pense que je ferai un petit post sur le Discord à propos de ça pour voir comment ça va se passer. Et ce qu'il y a dedans, on croise fort les doigts que ça ne passe pas encore une fois. Parce que ça pourrait très bien mettre des bâtons tout simplement à toutes les sociétés qui se trouvent sur le sol EU. Et donc encore une fois on se retrouverait très en arrière. Mais comme d'habitude on commence à avoir justement l'habitude sur ce genre de choses là. Ensuite nous avons une nouvelle de Phantom qui recommence à parler de FMV. Alors si vous ne connaissez pas ce qu'est FMV, c'est la Phantom Machine virtuelle, donc qui a pour vocation d'être une version améliorée de l'EVM, donc les machines Ethereum virtuelles qui permettent justement à des blockchains qui ne sont pas Ethereum de faire tourner des applications codées en Solidity. C'est un peu le même principe, sauf que ils vont améliorer grandement les capacités en fait, de la compatibilité Solidity, du multithread, une compaction de la data, donc il y a plein de choses qui vont arriver dessus. En l'occurrence, ils considèrent que c'est une innovation grande par rapport à l'inclusion des applications sur les EVM et justement sur la blockchain Phantom. Donc c'est-à-dire Phantom aurait, une fois cette partie-là, une fois les FMV lancés, Phantom aurait la meilleure EVM possible en fait. Voilà. C'est plus ou moins ce qu'ils défendent dans leur poste. Donc alors, quand est-ce que ça va arriver? Ça va être quelque chose qui va être effectué au fur et à mesure et va être distillé sous forme de petites améliorations au niveau de Phantom. Donc on peut supposer que ça va commencer à arriver cette année pour certainement se terminer l'année prochaine. C'est un petit peu l'idée que j'en ai par rapport à ça. Donc ça reste quand même plutôt intéressant pour Phantom et on risque d'avoir au fur et à mesure tout simplement un accroissement beaucoup plus important de Phantom, enfin de l'écosystème Phantom en tout cas. Nous avons à côté Luna Foundation, donc Twitter a remarqué, en surveillant les différentes adresses, que 5800 BTC ont été achetés cette semaine, donc ce qui vaut à peu près 270 millions de dollars de BTC. Alors, pour rappel, Luna Foundation, c'est la fondation de Terra Luna, donc la blockchain qui a pour vocation d'essayer de trouver un système de backing pour protéger le PEG de son UST, donc tout simplement son stablecoin. Son stablecoin qui est adossé principalement au Luna, avec tout un système de compensation qui est effectué avec le Luna, et maintenant ils sont en train de transférer avec une partie qui va être backée sur de BTC, et ça fait un certain temps qu'ils l'ont annoncé, ça fait un certain temps qu'ils achètent, mais c'est quand même assez impressionnant de voir qu'une blockchain commence à se baser sur le Bitcoin pour pouvoir créer totalement tout simplement un système de repeg qui va être effectué. Alors, surtout qu'à l'origine, ce n'était pas le cas. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de transformer leur mode de fonctionnement. Alors, c'est pas la première à être peg sur le BTC, néanmoins c'est le premier à vraiment transformer, à faire un switch là-dessus, et c'est intéressant de voir, et ça me donne envie de voir justement ce que ça va donner par rapport à ça. Autre nouvelle, Bybit liste Ternois. Ternois, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, c'est un projet français qui a pour vocation de créer une forme de time capsule pour les NFT, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, je vous invite à regarder le projet. Le token s'appelle le CAP, si je dis pas de bêtises, et donc c'est intéressant de pouvoir le surveiller. Dernière petite nouvelle que je voulais vous donner, Visa continue tout simplement sa lancée sur la crypto-monnaie et lance notamment Visa Creator Programme qui a pour vocation d'aider la compréhension des artistes, des NFT, et du coup favoriser la démocratisation des NFT pour les artistes. Donc c'est encore une fois une nouvelle initiative de Visa, donc on voit qu'ils commencent vraiment sérieusement à s'intéresser à tout cet univers-là, donc à voir ce que ça peut donner par la suite.
rejoins-nous sur Discord. Tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On entame maintenant l'analyse technique. Petit rappel habituel. Alors oui, je sais, je suis obligé de vous faire un rappel, tout simplement parce que vous ne suivez peut-être pas tous la quotidienne et qu'il y a peut-être des nouveaux arrivants. Donc je fais un rappel rapide. Je vais essayer de le faire le plus rapide possible et je vous promets, je ferai le plus rapide. Donc nous avons des schématiques héliotistes en vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes dans un retracement de la 4 en A, B, C. Actuellement, la A est égale à un C et je défends l'hypothèse que, étant donné que nous avons fait une extension de la B, on peut aller faire une extension de la C en dessous de la A pour prendre la liquidité en dessous de cet équal low, combler le gap ici. Et sur cette C, nous avons une C qui se découpe en 1, 2, 3, 4. Et nous attendons la 5e vague pour pouvoir valider ici un schéma de Wyckoff d'accumulation classique avec un SC, AR, ST et on attend le STB. Donc tout simplement prise de liquidité de ce point bas, donc le selling climax, pour pouvoir après repartir à la hausse au moins avec une prise de liquide. Donc c'est ce que l'on attend avec une invalidation à 52 000 pour pouvoir voir. On note que suite à cette accélération que nous avons eue au niveau de cours, une accélération importante, nous avons créé un gap à 45-46 et on attend tout simplement qu'il soit comblé. Alors est-ce qu'il va être comblé maintenant ou pas? Ça va être la grande question. Pour continuer un petit peu où on en est, nous avons eu ce break qui a été effectué, un break important, donc nous sommes en 1 heure, avec derrière le break qui nous a permis de prendre la liquidité du BC, et donc là, actuellement, nous sommes dans une temporisation. Pour rappel, ici, nous avons une distribution de Wyckoff, avec un BC ARST SO UT, donc prise de liquidité du BC. La prise de liquidité correspond à cette impulsion ici, donc c'est-à-dire A, B, C, et donc là, c'est égal à la A. Si je regarde le retracement de Fibonacci, on voit que 1 pour 1 a été atteint. Le prochain objectif se trouve dans les 155 000, pardon, excusez-moi, où on pourrait aller à terme, vraiment, si jamais on avait une grosse extension de la C, ce qui me paraît à l'heure actuelle un petit peu, enfin, peu probable, en tout cas. Par contre, on attend potentiellement l'UTA, donc c'est une deuxième prise de liquidité, donc un petit retracement, réimpulsion, prise de liquidité de l'UT à travers l'UTAD, donc possiblement, sur le prochain arrêt, donc c'est-à-dire les 272 à 50 668 à garder en tête, tout simplement. Alors, une fois que ça a été effectué, là nous sommes toujours tout simplement dans cette schématique où nous attendons cette vague 5 de continuité de tendance qui va être effectuée pour pouvoir, en tout cas que l'on attend, pour pouvoir prendre la liquidité. Il est important de savoir que là, à l'heure actuelle, au niveau de ce qu'il est en train de se faire, on voit que, je vous avais alerté dessus, qu'il fallait impérativement, si on voulait continuer à la hausse, pour pas avoir un break qui était en train de se faire, avoir une descente tout simplement du momentum. On ne pouvait pas rester en surexposition comme là. Donc là, on voit qu'on est en train de descendre et de consolider par rapport à ça. Alors, est-ce que ça a déjà été fait? Là, en l'occurrence, on voit qu'on a bien eu une consolidation qui a eu, après on a eu une chute ici, une correction qui s'est effectuée, bon, qui n'était pas une invalidation de la correction plus basse, hein, on était dans quelque chose qui était à vocation de reprise haussière, et là, c'est pareil, on voit qu'on a eu une phase de consolidation qui a eu lieu ici, par contre, là, on a eu directement une baisse du momentum, on retravaille ici la consolidation, baisse du momentum, on retravaille, hop, on remonte, et ensuite on s'est retrouvé sur une baisse du momentum ici. Alors, est-ce que là, on se retrouve sur une zone de travail des 50, sur lequel on pourra avoir, après, un break dessus? Il y a plusieurs choses, en fait, qui vont nous donner des indications. La première, c'est que on ne peut pas forcément continuer toujours à aller tout droit. Voilà. On est sur une zone des 45 000, enfin, on est au-dessus de la zone des 45 000, mais 45 000 qui est une zone importante. Si on regarde ici, donc là je suis en vue hebdomadaire, la zone des 45 000, elle se trouve ici, hop, 45 000. Donc c'est une zone qui est excessivement importante, qui est la zone de rupture du triangle de compression qu'il y avait, qui est aussi une zone de rupture d'un W weekly. Donc là on a une zone sur laquelle
on va avoir tendance à aller retester cette zone-là. Voilà. C'est pas une obligation, mais en l'occurrence, on attend ce retest qui va être effectué. On l'attend fermement parce que on a une perte de momentum qui est en train de se faire. On a une perte de volume. Donc je pense qu'on va aller retester à minima ça. Et ça serait en même temps logique, après un UT, d'avoir ici un retracement qui va être effectué avant de faire tout simplement un UTAD par rapport à ça. Alors juste, j'ai pas regardé, si on retrace ici, ben voilà. En même temps, on aurait directement le 236 qui sera 45. Donc ce serait logique d'aller retravailler cette zone-là pour pouvoir soit faire un rebond technique pour aller chercher l'UTAD, soit ici de faire un break, tout simplement, et donc une cascade de liquidation qui va se faire, et après descendre plus bas et valider tout simplement cette distribution. Pour valider la distribution, qu'est-ce qu'il faut? Ça, c'est la grande question. Pour valider une distribution, il faut impérativement casser le niveau du sous, d'accord? Donc pour dire que cette distribution est validée et terminée, il faut que l'on casse, en fait, ici les 34 325, qui est le niveau de ce saut-là. D'accord? Il faut impérativement qu'on passe en dessous. Il est évident que si on casse par contre ce niveau ici des 34 000, je pense que très clairement on va casser le niveau des 33 000. Même si, on est d'accord, nous avons énormément d'ordres qui se sont positionnés tout simplement dans ces zones-là. D'accord? En bas, nous avons énormément d'ordres d'achat qui sont positionnés. Ici, nous avons un paquet d'ordres. Il est évident que les 33 000 seront fortement, tout simplement, travaillés. C'est-à-dire qu'on va avoir une réaction du prix qui va être excessivement forte. Je pense que même, on pourrait très bien avoir une schématique de prix qui arrive ici, remonte, redescend, remonte, redescend. Donc des possibilités de scalping assez intéressantes dessus. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'ordres, on a toutes les personnes qui sont rentrées ici en achat, ici en achat, ici en achat. Là, on voit bien qu'il y a eu une accumulation. Alors bon, il y a eu très très peu de volume qui a été effectué, mais on voit qu'il y a eu des séances d'achat qui ont été faites. Là, pareil, pour faire une bougie comme ça, c'est qu'il y a des forts achats qui ont été faits. Donc on a des positions qui sont été ouvertes en longue, et donc les zones de protection sont au fur et à mesure ici. Il est évident que si on descend ici, tous ceux qui ont ouvert là, soit ils vont clôturer, soit, donc parce qu'il est possible qu'ils soient en BE, donc en break-even, soit, en l'occurrence, ils vont décaler leur stop loss si jamais ils sont très bullish sur le prochain arrêt. Hop, qu'est-ce qui va se passer? On va frôler là. Soit, pareil, ils vont prendre leur perte, soit ils vont décaler ici, et ainsi de suite. Donc on va avoir un décalement des SF qui va se faire au fur et à mesure, tout simplement si jamais on a un retracement qui est effectué. Donc par contre, si on a une accélération du cours qui peut surprendre les personnes, on peut avoir une liquidation massive qui peut se faire, et ça, en l'occurrence, ça peut être un gros point qu'il va falloir surveiller dessus. Alors, qu'est-ce que l'on peut attendre du cours là, à l'heure actuelle? Donc, je vous ai parlé de l'arrêt 45 000, pour moi c'est un arrêt important, qui serait cohérent par rapport à ça. Est-ce qu'on est obligé de le faire? Non, on pourrait avoir une accélération du cours jusqu'au 52 000 pour pouvoir se faire. Est-ce que c'est probable de l'avoir? À l'heure actuelle, on a un momentum qui est en train de baisser exprès pour donner de la marge sur une accélération du prix. On a une baisse des volumes. Bon, la baisse des volumes, c'est pas forcément ce que l'on veut, mais on pourrait très bien avoir une très belle session avec une accélération du cours qui est effectuée. Par contre, on n'aura plus de short squeeze. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en l'occurrence, au niveau du short squeeze, je pense qu'on n'aura plus pour l'instant, parce qu'on est repassé, je vous l'avais annoncé hier, qu'on allait certainement repasser sur une majorité de longues, chose qui a été effectuée. On voit qu'on est repassé quasiment à 58%, je crois, de longues, et je pense qu'on va continuer à travailler les longues, donc on va arriver dans les 60%. L'élément qui est important, et ça c'est vraiment intéressant, c'est que on a l'open interest qui ne bouge pas trop. On a l'open interest qui justement reste à peu près au même niveau, qui descend un tout petit peu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a notamment des shorts qui sont en train de se clôturer, d'accord? Donc les personnes ont tendance à penser qu'on va aller à la hausse, en tout cas les top traders sur Binance, on va avoir tendance à aller à la hausse, donc possiblement on peut avoir des longues qui vont être ouvertes, mais ça veut aussi dire qu'on a une forme de compensation au niveau de l'open interest, d'accord? Parce qu'on n'a pas une chute drastique, donc ça veut dire que les shorts qui sont ouverts, on a l'open interest qui est en train d'ouvrir en longue, et donc on a une compensation de l'open interest qui est en train de se faire, et ça se voit d'autant plus au niveau de l'open interest sur le market cap, où on voit que le ratio reste à 1,6, et donc ce qui est cohérent. Alors par contre,
l'avantage, c'est que en effet, on ne charge pas le train, mais le désavantage, c'est que aussi, ça veut dire qu'on reste quand même chargé, c'est-à-dire qu'on se décharge pas. Voilà. C'est-à-dire que oui, c'est bien, on n'augmente pas le ratio de l'open interest, mais par contre, c'est-à-dire qu'on ne le diminue pas à l'heure actuelle. Et ça, ça veut dire aussi que le shift de l'open interest qui est en train de se faire est en train de se positionner sur la partie basse. Voilà. C'est clairement ce que c'est en train de nous dire. Ça veut dire que si jamais, cette fois-ci, on ne va pas avoir de short squeeze, mais par contre, si jamais on a une baisse forte, on risque d'avoir un long squeeze, donc du coup, avoir derrière une récupération, une liquidation, une cascade de liquidation des longues qui vont être effectuées. Bon, néanmoins, on reste toujours dans un marché en manque de liquidité, on a très peu d'investissements massifs qui sont effectués, on a quand même une augmentation des spots qui sont faits, donc ça c'est une très bonne chose pour le marché, mais néanmoins, on n'a pas de liquidité qui rentre vraiment sur le marché, et ça c'est encore dommage malgré le fait qu'on ait fait ce break ici, un break weekly qui est quand même censé être en termes de chartisme quelque chose d'excessivement fort, qui est vraiment censé être quelque chose d'excessivement fort, donc on aurait dû avoir une accélération du cours, comme on peut voir, alors je vais repasser en daily pour bien vous montrer, mais comme on a pu le voir, on aurait attendu une accélération de ce style-là, tout simplement avec une série de jours très forte, alors que là on a eu l'accélération qui a été effectuée, et là si on regarde les 4 derniers jours, on est tout simplement dans une forme de consolidation, d'incertitude, de travail de la zone, alors que on sait que cette zone-là, au-dessus des 48 000, on sait que c'est une zone qui est no man's land, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien aller racheter, on a très peu d'ordres qui sont effectués, donc on pourrait très bien pousser le prix très haut, très vite, très fort, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que cette bougie-là, à l'heure actuelle, c'était une bougie de short squeeze, donc tout simplement de liquidation de l'ensemble des shorts. Et que derrière, on se retrouve encore dans quelque chose qui est un peu tout simplement léthargique parce qu'on n'a pas de liquidité. Et c'est le gros problème à l'heure actuelle. Alors, c'est vrai que la crise sociopolitique joue et géopolitique, mais même si on commence à avoir des signes encourageants, ça reste quand même une incertitude globale au niveau du marché. Je note quand même, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, on m'a fait la remarque que je ne le dis pas à chaque fois, mais on n'oublie pas, je suis bullish sur le Bitcoin, je ne suis pas bearish du tout, et sur le weekly, on a bien ici une divergence qui est effectuée. Alors la divergence, elle n'est pas encore validée, elle sera validée que si on casse les 52 000, pour avoir une reprise haussière, en tout cas au niveau du cours. Donc il y a deux possibilités quand c'est comme ça, c'est soit c'est une véritable divergence, on casse, on valide et on continue des plus hauts, donc on a validé cette divergence haussière, soit tout simplement on invalide ici, on redescend et on fait un plus bas là, et donc on descend en fait dessus. Voilà, c'est tout simplement ça, ça veut dire que soit on a une tendance à aller plus bas, soit on valide avec une reprise du cours, donc casser ici un niveau important par rapport à ça. Voilà, petit point rapide sur ça. On retourne ici, parce qu'il y a deux choses que je voulais vous montrer, c'est que c'est intéressant de voir comment le Fear Green Index réagit. On était en train de monter à 60 et on voit que on descend petit à petit. C'est-à-dire que plus on va rester dans une forme de ranging, plus tout simplement le Fear Index va redescendre. Ce qui est en même temps positif. On ne veut pas voir tout le monde dès le breakout en mode full FOMO en buy, parce qu'on sait que ce qui va se passer quand c'est comme ça, on va avoir un marché qui va directement tout simplement aller à l'inverse et craque tout le monde. Voilà. Alors, je voulais faire un petit point sur la liquidation. On est sur une liquidation de quasiment 200 millions, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a 68 millions sur le sol. Donc pour une fois, ce n'est pas le BTC qui est en liquidation massive, ce qui est en même temps logique, mais le sol. Alors que le sol a énormément performé, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, c'est que les gens ont tout simplement essayé de shorter un marché qui était en plein essor. C'est pareil sur le BTC, vous n'allez certainement pas essayer de shorter une bougie, hop, on va y arriver, une bougie comme ça, voilà. Vous n'allez pas essayer de shorter quelque chose comme ça. Si vous devez mettre en place un short, il faut impérativement attendre une structure qui se met en place de renversement, avoir des indications qui sont en train de se faire. Par exemple, un BCARST saut, avec ici une prise de l'UT à 48, validation de l'UT, derrière soit par un UTAD, avec derrière un break-off structure mineure et un retest du niveau de l'UTAD, là ça peut être un signe. C'est-à-dire que si jamais on a quelque chose comme ça, ici prise de liquidité UT, hop, on redescend UTAD, donc mise en place une distribution de week-off, on redescend, on break la structure ici qui a été effectuée, on reteste ici ce niveau là il y a possiblement une entrée pour pouvoir faire un short.
avec ici un ratio win-loss qui est excessivement bon. Mais enfin, on ne rentre pas ici en essayant de shorter quelque chose en se disant ça va descendre. C'est juste quelque chose où vous allez vous faire liquider et vous allez donner tout simplement de la liquidation et de la liquidité sur un cours qui va tout simplement pousser à la hausse très fortement et qui va liquider encore plus. Voilà, c'est juste ça. Petit point dessus, j'en profitais par rapport à ça pour vous faire une petite explication. On va passer au S&P 500. On voit qu'on a eu le break qui a été fait et on voit qu'on est en train de retravailler ces zones-là. Bon, là en l'occurrence, je pense que c'est plus un retrait, je pense qu'on va continuer dessus. J'ai pas forcément de... Alors, ce qui est juste un peu gênant, c'est que j'aurais aimé qu'on ait un momentum qui baisse un peu plus sur cette bougie-là pour bien me confirmer qu'on allait aller à la hausse. Tout simplement parce que là, on a quand même assez peu de jeu pour pouvoir aller travailler cette zone-là. J'aurais bien aimé que sur cette bougie-là, on soit descendu dans les 50 pour pouvoir après repartir plus facilement derrière au niveau du momentum et garder en fait un biais haussier fort. Par contre, si on regarde le SP500 là-dessus et on regarde le NAS, ce qui s'est passé hier, on a quand même des signes. Il faut quand même faire un tout petit peu attention. Voilà. Je reste toujours sur ma réserve. À l'heure actuelle, sur le BTC, on n'a pas quelque chose qui a beaucoup de volume. Là, on a fait un break-off structure. Donc, on est passé sur quelque chose, un break-off structure mineur. Donc, on est passé sur quelque chose qui possiblement peut être bullish. Par contre, ça veut dire que aussi, on peut très bien redescendre un petit peu pour retravailler là-dessus. D'accord ? Donc, tout simplement, retravailler une zone pour pouvoir reprendre de la liquidité et repartir. Ce qui sera en même temps logique par rapport à la structure globale du SP500 dessus. Concernant le Nasdaq, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que ici, on est sur le 618, on n'a pas réussi à le break, on a perdu la puissance. Si on regarde, notamment ici en RSI, on voit que même ici, on n'a pas eu de perte de momentum, donc on n'a pas eu un retracement, on est toujours proche de la zone de surachat. Donc, on va se retrouver encore une fois sur quelque chose où on risque d'avoir un retracement effectif. Dessus. Alors, le problème, c'est que le Nasdaq en lui-même, c'est pas une zone de retracement parce qu'on n'a toujours pas fait le break dessus. Donc, ça pourrait être très simplement une continuité baissière qui soit effectuée. Donc, ça, il faut vraiment le garder en tête, même si on a fait un break of structure mineure. Puis, on pourrait très bien avoir les indices qui peuvent tout simplement faire ici un retracement technique. Il faut juste pas qu'on ait une accélération du cours à la baisse, parce que là par contre ça remporterait tout. On aurait un BTC qui ferait tout simplement ici une réintégration, si jamais on avait une perte des indices, une réintégration, et donc là on aurait une liquidation en cascade, et on aurait tout simplement une capitulation avec derrière la grande frayeur, le grand classique avec prise de liquidité du SC, et donc là on aurait une accélération des cours à la baisse, et possiblement une perte de confiance totale au niveau du marché, donc on mettrait un petit peu de temps à s'en remettre, hein. Il faut pas se dire que ça remonterait tout de suite comme ça, on aurait vraiment une perte de confiance, et on aurait un désintérêt, en tout cas de la crypto-monnaie pendant un certain temps, donc c'est pas forcément quelque chose que l'on souhaite tout de suite, même si ça nous donnerait un gros moment de solde sur l'ensemble des actifs. Néanmoins, voilà, on garde en tête tout ça, et on se prépare pour la suite.